Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette petite vidéo favori du mois de mars, ce que j'ai porté au mois de mars et un petit bilan sur mon no-buy à date. En premier, je veux juste dire rapidement que je trouve mon année sans achat un début difficile. J'ai beaucoup d'habitudes que je dois freiner. Combien de fois j'ai été sur un site d'achat de parfums, que j'ai mis des choses dans un cart, dans un chariot, et puis que j'ai pas acheté finalement, mais que j'ai quand même fait la démarche de mettre des choses dedans. Qui me tentait. Donc j'ai réussi d'éviter la catastrophe, mais j'ai quand même eu des réflexes, des vieux réflexes de faire ça. Et puis, ceci étant dit, je n'ai rien acheté, mais j'ai beaucoup de travail à faire avec mes habitudes de consommation. Donc, j'ai trouvé ça très difficile. De un. De deux, je me suis quand même bien débrouillée avec mon projet Pan. Plusieurs des parfums que j'ai portés le plus sont dans mon projet Pan et je suis bien contente. Pas tous, parce que je me connais. Je dois faire de la variété pour me garder, pour éviter que je me tanne d'un parfum en particulier. Donc je vais les partager avec vous, puis je vais garder mes préférés pour la fin. C'est pas mal ça. Donc, il y en a plusieurs là, que j'ai porté juste une fois. Je ne montrerai pas les bouteilles de tous, mais je vais mentionner le Elegantly Tokyo de Zara dans les Vibrant Cities Collection. Je l'ai porté une fois ce mois-ci, mais oh, quelle joie! Quelle joie d'avoir ce floral lisse, frais, puissant, très longue tenue et beau sillage, superbe. J'ai adoré porter celui-là. J'ai aussi porté mon 1969 de Histoire de parfum. J'adore ce parfum-là, une rose fruitée mais chocolatée. Oh, c'est juste spécial. C'est super spécial, c'est joyeux. Puis c'est un bel entre-deux entre un possible gourmand et un parfum floral frais, pas trop sucré, juste parfait. Et pour le printemps, en fait, on a eu quelques beaux jours et j'ai vraiment aimé porter lui la fois où je l'ai porté. C'était super pour le printemps. Un autre que j'ai porté une fois seulement, c'est Zadig & Voltaire, This Is Her. J'ai aussi beaucoup apprécié porter ce parfum-ci. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Un petit peu plus sucré que je préfère, mais en fait, il y a un côté frais, propre, boisé qui vient un peu contrebalancer ce sucré-là. Et en fait, je le trouve très portable. Super. Et puis, j'ai aussi porté Herba Fresca une fois. Une journée où il a fait, je pense, dans les 15 degrés. C'était super. J'ai adoré. Et je le trouve très vivifiant, très propre. La menthe et le citron ou l'agrume qu'il y a ici, là, je sais pas si c'est la lime ou le citron, mais c'est peut-être même les deux. Ah, j'ai adoré ça. C'est très vivifiant, mais très propre. Très propre. Donc, un autre que j'ai porté une fois, mais qui était une grande déception, parce que mon conjoint m'a dit que je sentais la poudre pour bébé. J'adore pas ça, sentir la poudre pour bébé. C'est pas un compliment pour moi. Alors, j'étais quand même assez déçue parce que c'est un que j'adore, que j'adore vraiment beaucoup. Elisab Essence numéro 1 Rose. Donc, c'était une journée froide et j'ai mis mon Elisab Essence numéro 1 Rose, riche, rose, plein d'essences de rose ensemble. C'est très complexe et maintenant que je le sens, peut-être que je sens un poudré. Légèrement, en tout cas. Il était pas super emballé quand j'ai mis ce parfum-là. Il m'a dit vraiment, ah, tu t'es baigné dans la poudre pour bébé. Oh là là. Puis normalement, mon conjoint ne fait pas de commentaires sur mes parfums. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour mon Elisab numéro 1. Essence numéro 1 rose.
c'était pas une bonne journée parfumée pour moi. J'étais assez déçue. Puis c'est un parfum très puissant, donc tu peux pas juste dire « Ah, je change d'idée, je vais mettre quelque chose d'autre. » Non, non, non. C'est pas mal foul ball pour ça. J'ai aussi porté la Danza de la Libellule une fois. J'ai adoré. Ah, vraiment, là, plus je le porte celui-là, plus je l'aime. C'est vraiment un beau parfum. Pomme, vanille avec des épices et ça devient vraiment, même un petit peu lacté comme séchage. Hein? J'ai vraiment, crémeux définitivement. J'ai vraiment des effluves crémeuses super agréables quand je l'ai porté. J'ai adoré ça. Donc on va rentrer dans ceux que j'ai portés plus. J'ai vraiment fait un effort pour porter mon musc noir de Narciso Rodriguez. Il est dans mon projet Pan. Il n'est pas très longue tenue sur moi, donc c'est facile pour moi d'en utiliser beaucoup à la fois. Je me suis même mis une petite ligne pour m'aider avec mon projet Pan pour voir mon progrès. C'est super. La prune, c'est un fruit que j'aime quand même assez beaucoup dans les parfums. Et puis, musc noir a pas mal de prunes. Il y a de l'héliotrope, il y a du suède. Mais c'est vraiment un cuir suède pour les débutants, pour ceux qui n'aiment pas le cuir, parce que c'est vraiment pas très puissant. Hein. C'est très doux comme parfum. C'est douillet. Donc, je l'ai porté beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Un autre que j'ai porté le même montant de temps, je pense que c'était 3 fois. Là. 3 fois chacun, les Narciso Rodriguez. Mon For Her, qui est aussi dans mon projet Pan, mais je peux pas faire de ligne sur lui. Il est complètement opaque. Je peux même pas voir où je suis vraiment rendue. Oh, wow! Wow, wow, wow! Plus je le mets, plus je sens la fleur d'oranger, plus j'adore ça. Donc lui, c'est un grand amour. Tout le monde le connaît, ou presque. Si vous ne l'avez pas encore senti, ça fait énormément d'années qu'il est sorti. C'est peut-être même un peu vintage pour certains, parce que ça commence vraiment à être très très longtemps. Là. Il est sorti en 2001 peut-être, ou en 2004. En tout cas, quelque chose dans ce style-là. J'adore mon Narciso Rodriguez For Her. Je l'ai porté 3 fois et le musc noir, j'ai étudié, je l'ai porté 3 fois. C'est la même chose. La même chose. Ah, Psychedelic Love. J'ai eu quelques belles occasions de voir ma famille, de faire des rassemblements. Ouh! Le mot rassemblement, c'est excitant. Et j'ai porté Initio Psychedelic Love les 2 fois que j'ai eu des rassemblements. Avec la famille, avec des amis, et j'ai adoré. C'est un superbe parfum de Initio. C'est une bête, faut pas en mettre trop. J'ai déjà descendu mon niveau, mais celui-là, je l'avais pas. Est-ce qu'il fait partie de mon Project Pan? Je me rappelle même plus. Je pense que oui. Mais j'avais pas fait de ligne. Et c'est pas beaucoup de millilitres qui me restent quand même, là, donc je pensais peut-être pas avoir besoin de faire une ligne, mais c'est le fun de faire une ligne parce qu'on voit son progrès et c'est encourageant. Donc Psychedelic Love, c'est vraiment un floral boisé. Il y a de l'héliotrope, mais la note que je perçois le plus, c'est pas l'héliotrope. C'est peut-être un peu poudré, mais à mon avis, sur ma peau, c'est pas très poudré. C'est plus l'ylang-ylang que je sens. Le bois de santal et le édionone. Il y a du édione, pardon. Édione, c'est comme une molécule fleur blanche, jasmin. C'est un beau mélange, un très très beau mélange de fleurs et de... Moi j'aurais dit qu'il y a de la vanille ici, mais selon les notes, il n'y en a pas. Mais mon nez me dit qu'il y a de la vanille. Ensuite, j'ai porté Cassiopeia. Et Cassiopeia, c'est un fruité super riche, dense et sucré. Ça en prend pas beaucoup. Un spray, c'est en masse. Les Tiziana Terenzi sont très concentrés, très puissants. C'est un extrait de parfum. Ça en prend pas beaucoup. J'ai déjà fait l'erreur d'en mettre plus et je me suis légèrement donné un mal de cœur. Une petite nausée. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu passes ta journée à l'extérieur et tu peux pas te changer,
pour essayer de diminuer l'intensité, c'est pas bon. Donc, à ne pas faire avec un Tiziana Terenzi, toujours y aller avec légèreté. Hein? Un petit peu à la fois pour voir comment ça se passe. Cassiopeia, un fruit de la passion, superbe, dense, juteuse, sucrée, crémeuse même. Ah, je l'adore. Super. Je l'ai porté, j'ai adoré ma journée. J'ai adoré ma journée. Un autre que j'ai beaucoup porté, un amour récent, Coffee Break de Maison Margiela de la collection Replica. Coffee Break, c'est légèrement gourmand dans les notes de tête et ensuite ça devient une belle vanille avec de la lavande herbacée, plus unisexe. Je sais que j'en parle souvent récemment, donc je vais, tu sais, vraiment. Ah, ça sent un petit peu la pâtisserie salée sucrée au début et ensuite c'est un petit peu ressemblant à mon Guerlain, mais plus unisexe, plus herbacé, moins sucré. C'est joli, joli. Oh que c'est joli! C'est légèrement lacté aussi. Il y a un petit quelque chose de lacté, de crémeux et c'est juste super bon. C'est une eau de toilette. C'est ça la petite déception. Je pourrais vivre avec une version plus puissante de ce parfum-là. Donc, Coffee Break, un grand amour ces temps-ci. Je l'adore, je l'ai porté quelques fois ce mois-ci et j'ai adoré. Ensuite, j'ai beaucoup porté le Elizabeth & James Nirvana White. J'ai comme retombé en amour avec et il fait partie de mon Project Pan. Une pivoine rose avec un petit peu de muguet puis du musc. C'est super, c'est pas longue tenue, mais c'est parfait pour le printemps. Et franchement, là, j'ai adoré toutes les fois que je l'ai porté. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de le porter. Oui, je le sais, c'est parce que j'étais vraiment tannée de le porter. Mais je suis retombée en amour et je suis à fond dans mon Project Pan avec Nirvana White. Et le dernier, non le moindre, que je n'ai pas mis ici, il est dans mon sac à main. Le dernier et non le moindre, c'est mon café tuberosa. Et malgré le fait que c'est pas vraiment un parfum pour le printemps, c'est un café vanille tubéreuse rose, mais la rose, moi, je la trouve pas très apparente. C'est un floral, vanillé, café, aigre doux, superbe de mon cœur, de ma vie, et je l'ai porté beaucoup. Je l'ai porté 4-5 fois et j'étais heureuse comme une gamine qui porte sa robe rose préférée et c'est ça. J'ai adoré, j'adore ce parfum-ci. Je pense que c'est un amour qui va perdurer et c'était ça, les parfums que j'ai portés le plus au mois de mars. Un petit bilan en même temps de qu'est-ce qui se passe, comment j'ai vécu mon no buy. Et ce que j'ai porté le plus, et ce que j'ai aimé porter le plus, on s'entend, c'est ceux-là que j'ai aimé porter le plus. Mon café tuberosa, mon Nirvana White, puis mon Coffee Break. J'ai adoré. Et c'est ça. C'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Aimez la vidéo, donnez-y un petit like si vous l'avez aimé et on se revoit bientôt. Bye!